Je m'appelle Badara Pouy, je suis journaliste de formation, expert en communication depuis plus de 14 ans d'expérience professionnelle maintenant. Et je suis diplômé du CESTI à la 34e promotion, c'est-à-dire en 2006. Les jeunes là, c'est des étudiants, c'est des Sénégalais, à part entière et non entièrement à part. Ils ont droit à une protection comme le président de la République en a droit et comme tous citoyens sénégalais. Ils sont en situation de détresse, ils sont encerclés ou même enfermés dans une ville qui est complètement isolée, une ville qui est mise en quarantaine, vraiment ravagée par une maladie terrible, le coronavirus. Je ne suis pas du tout un médecin, mais aux dernières nouvelles que je viens de recevoir, il y a plus de 1000 morts actuellement et plus de 35 000 cas contaminés. Donc des jeunes qui sont là-bas, qui ont quitté leur pays pour aller chercher du savoir, pour revenir servir leur pays, je pense que ces jeunes-là méritent notre attention, nous les Sénégalais. Naturellement, les autorités au plus haut sommet. C'est des jeunes qui sont partis pour chercher le savoir et non pour chercher l'avoir. Ces jeunes-là, s'ils sont en situation de détresse, ils envoient un signal de détresse à l'autorité nationale. Au Sénégal, la première chose à faire, c'est quand même essayer de tout mettre en œuvre pour les venir en aide. Comment les venir en aide? D'abord, leur apporter un soutien psychologique, un soutien financier, mais aussi essayer d'examiner leurs préoccupations, c'est-à-dire le rapatriement. Et j'ajoute que ces jeunes, il ne faut pas que les gens fassent croire aux Sénégalais que ces jeunes-là sont malades. C'est des jeunes qui sont dans la ville, mais ils ne sont pas encore contaminés. Pour moi, il n'y a aucun risque de les faire venir au Sénégal, de les rapatrier. Si, par ailleurs, ils avaient contracté le virus, naturellement, le gouvernement chinois ne prendrait pas le risque de les laisser venir. Donc, c'est le moment pour moi de dénoncer avec la plus grande énergie la sortie maladroite, malencontreuse du président de la République, qui a dit carrément que le Sénégal n'a pas les moyens, que ce soit des moyens financiers ou logistiques, pour rapatrier ces 13 étudiants. Je pense que c'est une erreur de communication de sa part et une erreur qui doit rectifier vraiment le plus rapidement possible. Les parents de ces jeunes sont dans le désarroi, dans un désenchantement total, parce que personne ne veut laisser son enfant dans un pays encerclé, dans une ville encerclée par une maladie ravageuse. J'ai voulu être conséquent et cohérent avec moi-même en quittant de façon responsable le parti et aller là où je me sens à l'aise. Et là où je me sens à l'aise, c'est le passif du président Ousmane Sonko. Et j'épouse parfaitement les idéaux et les idées qu'il est en train de défendre. Le patriotisme, l'amour de son pays, le don de soi pour la patrie. Voilà les raisons qui font que je suis allé rejoindre le président Ousmane Sonko. L'emploi des jeunes ou l'employabilité des jeunes est un casse-tête pour tous les États africains, particulièrement l'État du Sénégal, parce que quand même plus de la moitié de la population sénégalaise est jeune. Aujourd'hui, le problème en réalité n'est pas les infrastructures ou les structures. L'ANPEJ est une structure extrêmement pertinente et il y en a d'autres. Le problème aujourd'hui, c'est que l'État du Sénégal a mis énormément d'argent dans l'emploi et l'employabilité des jeunes et sans grand résultat. Même si je suis un opposant, je reconnais que énormément d'efforts ont été faits. Le rapport des jeunes à la politique, c'est extrêmement important. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Soit vous faites la politique, soit la politique vous fait. Nous sommes les jeunes, nous représentons plus de la moitié de la population sénégalaise. Et si on laisse la politique aux vieux briscards, excusez-moi du terme, aux vieux ringards, et ces gens-là vont avoir notre destin en main. Et non, ça, il ne faut pas que les jeunes l'acceptent. Le Sénégal appartient aux jeunes. Et d'ailleurs, les jeunes sont beaucoup plus conscients maintenant. Vous voyez que les jeunes, on va vers la ruée, vers les partis politiques. Et quand vous voyez un parti comme le PASTEF de Sonko, c'est un parti essence qui concerne beaucoup de jeunes, des jeunes cadres qui ont souffert du système. Le système, c'est quoi? Des vieux briscards qui sont là depuis des années
qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes, qui ont eu des milliards sur le dos des Sénégalais, qui entretiennent une clientèle politique. C'est ça que les jeunes ont compris. C'est ce qui est à l'origine de la création du parti PASTEF. Patriotes du Sénégal pour le travail, l'équité et la fraternité. Jotna, lu ñep bok, ñep jot ci. C'est ça. Il est temps que les jeunes prennent les responsabilités. Il est temps que les jeunes s'affirment. Il est temps que les jeunes disent aux gens, aux hommes qui détiennent le pouvoir, li ñep jot na ñep jot ci. C'est ça le slogan de PASTEF. Le leader, pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui sait seulement ou qui sait seulement haranguer les foules. Un leader, il doit avoir plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, c'est la capacité d'écoute. La capacité d'écoute, la capacité de mobilisation, le charisme et aussi l'utilité. Quand on est leader et n'est pas utile à la société, où est le leadership? Il faut la connaissance, le savoir, l'avoir, les gens, la capacité d'écoute et naturellement le charisme. C'est ça pour moi un leader. L'utilité aussi. Pour moi, c'est ça un leader. Le bilan des 60 ans écoulés, je pense que c'est un bilan mitigé. Vous savez pourquoi? Parce que tous les présidents qui se sont succédés, chacun a fait quelque chose. Senghor, lui, il a donné l'indépendance au Sénégal. Il était sur une dynamique de construire un État. C'est ça en réalité ce qu'il a fait. Il n'a pas fait grand-chose à part permettre au Sénégal d'avoir l'indépendance, la culture et la mise en place progressive d'un État. Le président Abdou Diouf, il est venu, il a mis l'accent dans le social. Il a consolidé les acquis, l'état de droit, c'est-à-dire le renforcement de l'État, la mise en place de l'État. Mais celui qui a révolutionné quand même le Sénégal, c'est le président Abdoulaye Wade. Quand il est venu, non seulement il a consolidé la démocratie, mais il a osé mettre en place des infrastructures. Je me souviens lorsqu'il parlait de ces grands chantiers, l'opposition à l'époque, les socialistes et autres, appelaient les chantiers de Wade les éléphants blancs. Et ça, nous lui rendons un grand hommage. Il a énormément détruit quand même les mœurs. Il a fait énormément de scandales financiers, mais il a construit quand même une partie du Sénégal. Le président Macky Sall, il est venu, il a été élu quand même, il suscitait énormément d'espoir au niveau des jeunes. À un moment donné, c'était des slogans, la traque des biens mal acquis. Vous voyez, la patrie avant le parti, la gestion vertueuse et sobre, quand même, un côté social, j'apprécie quand même le travail qu'il a fait sur le plan des bourses de sécurité familiale. Je suis issu du monde rural, il a fait beaucoup de choses sur ce plan. Être opposant ne va pas me pousser quand même à nier tout ce qu'il a fait. Il a fait des choses positives sur cela, même si ça peut s'améliorer. Mais après maintenant, il a fait énormément de choses déplorables. Le piétinement des libertés, le bâillonnement de la presse, le bâillonnement des opposants, l'emprisonnement abusif des opposants, mais les scandales, je pense que les gens parlent de scandales de Wade, mais les scandales qui ont quand même été découverts durant le magistère de Macky Sall quand même sont extrêmement plus importants même que les scandales de Wade. Il y a le TER, il y a l'histoire Petrotim, il y a le fer de la Falémé, il y en a énormément de scandales. Hein. Maintenant, à cela s'ajoute l'implication de sa famille et de sa belle famille dans la gestion des affaires publiques. Donc, voilà le bilan des 60 ans d'indépendance du Sénégal. Maintenant, c'est un bilan mitigé, comme je l'ai dit. Il y a de bonnes choses, mais il y a de mauvaises choses. Maintenant, les 60 prochaines années à venir, pour moi, il peut y avoir de l'espoir. Parce que le Sénégal a une population jeune, des jeunes patriotes qui croient à leur pays, mais
il y a beaucoup de ressources naturelles qui sont découvertes. Même si actuellement, ce que nous entendons ne nous rassure pas du tout par rapport à leur exploitation, est-ce que ces ressources vont bénéficier au Sénégal d'ici 2024? Parce que le président Macky Sall est là jusqu'en 2024. Mais nous avons espoir que quand le président Sonko sera élu en 2024, que ces ressources soient profitables aux citoyens sénégalais, aux jeunes, à toute la population sénégalaise. Le Sénégal sera beaucoup plus démocratique. Les Sénégalais vont se sentir sénégalais et ce sera le Sénégal de tous, le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous.